Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon salon parce qu'il fait vraiment trop froid dans mon bureau. Donc voilà, une petite partie de mon salon. Et le tableau que vous voyez derrière, c'est un tableau que ma fille est en train de faire en ce moment. Donc c'est normal qu'il ne soit pas terminé. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur la dernière vidéo. Je suis vraiment désolée, mais en ce moment, je suis un peu partout. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que je n'ai pas répondu à l'ensemble des commentaires. J'ai vu pas mal de questions, mais je vais prendre le temps d'y répondre parce qu'il y a certaines questions qui me semblent importantes. Donc, je vais prendre le temps pour y répondre, vous inquiétez pas. Mais sachez, comme d'habitude, je les lis tous et je vous remercie du fond du cœur. Je voulais aussi remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne Insta, TikTok, pour que je sois déjà plus visible, parce qu'il n'y avait pas la nécessité de s'inscrire aux deux. Donc je voulais vraiment remercier du fond du cœur les personnes qui me suivent sur les deux et du coup qui me rendent plus visible pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la communauté, donc je vous ai indiqué que ma chaîne avait commencé, enfin mes deux autres chaînes avaient commencé, et que de plus, certaines vidéos, je vais les mettre sur les shorts de YouTube. Donc si vous allez dans notre chaîne, vous avez vidéo, blabla, communauté, et vous avez l'onglet shorts. Et dedans, vous aurez les shorts que je mets. Je vais essayer d'en poster le plus régulièrement possible. Pour le moment, j'en ai mis deux. Je vais en remettre une ce soir. Bon, sachant que sur YouTube, les shorts sont limités à 60 secondes. Donc, en fait, ça me limite énormément dans ce que je peux vous mettre sur cette plateforme-là, contrairement à TikTok et Insta. Insta, c'est 90 secondes, donc je peux mettre un peu plus, 1 minute et demie. Donc, déjà, c'est plus faisable. Et TikTok, bon, bien sûr, c'est beaucoup plus long, donc je peux faire des choses beaucoup plus longues. Donc, j'essaye de partager sur les trois, mais des fois, je ne pourrais pas partager sur notre chaîne parce que malheureusement, le délai de 60 secondes, c'est très limité. Donc, j'ai pas envie de faire des shorts pour faire des shorts. Donc, vous retrouverez, si ça fait 1 minute et demie, vous les retrouverez sur Insta, si vous avez Insta, et puis si vous avez TikTok, les plus longues encore. Donc ça, c'était important que je vous le dise pour ceux qui ne regardent pas la communauté et qui ne regardent pas les shorts. Donc vous étonnez pas que maintenant, il y a un petit onglet short sur notre chaîne. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons dernièrement. J'avoue que ça m'aide énormément, énormément, vraiment, parce que maintenant que je fais ça, enfin, je fais plein de choses, donc du coup, mon temps devient de plus en plus limité. Donc, j'essaye de tout condenser, mais voilà, les journées ne font que 24 heures. Et comme vous savez, voilà, je suis toute seule à m'occuper de ma maison la semaine. Et donc, c'est un peu compliqué de tout gérer. Mais j'y arrive. Et je le fais avec cœur et avec envie. Donc, c'est ça, c'est le principe. Donc, aujourd'hui, vous allez me dire, mais c'est quoi le sujet? Mais c'est une bonne question. Parce que j'ai plein de sujets qu'on n'arrête pas de me donner. Et je ne sais pas du tout quel sujet on va aborder aujourd'hui. Pas du tout. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'était par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport aux élections, aux personnes qui sont mises en place du coup là-bas. Je me suis posé la question si on n'allait pas parler de l'intraterre, parce que j'ai eu pas mal de messages là-dessus. Si on n'allait pas me parler de ce qui va se passer en France bientôt, et qui est en train de monter et que ça ne va pas s'arrêter. Est-ce que on va pas nous parler, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'on allait avoir un hiver très froid et c'est en train de s'annoncer de plus en plus. Je ne sais pas du tout. Donc, on va se laisser porter. On va voir où ça nous mène, comme d'habitude. Alors, j'ai plusieurs présences qui sont avec moi depuis ce matin. Bon, comme d'habitude, Michael, ça je... Oui, coucou, je suis là. Pardon. Ouais, bon, donc il y a Michael, comme d'habitude, qui est toujours plein d'humour et plein de joie. Il m'en fait pleurer de rire. Euh, euh, j'ai des galactiques qui sont des Pléiadiens qui sont très proches de moi depuis ce matin. Donc je ne sais pas.
Écoutez, je vais prendre 2 secondes. Au pire, je couperai la vidéo le temps que je me recentre. Et puis on va voir où ça nous mène. Donc c'est parti. Bon, c'est des galactiques. Bon, ben, comme d'habitude, ils vous souhaitent le bonjour, frères et sœurs de la Terre. Nous sommes heureux de pouvoir vous informer de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est le début de la fin. Ouais, c'est sûr que cette phrase est un peu bizarre, oui, j'avoue. Vous allez mieux comprendre. Pourquoi je vous dis que c'est le début de la fin? Tout simplement parce que c'est la terminaison. Vous êtes arrivé, il me montre un métro, la station finale. Vous n'êtes pas loin de la station finale, de l'arrivée, afin de prendre un nouveau métro en fait, nouvelle voie. Cela va être très bouleversant, remuant. Beaucoup de choses vont changer, se modifier, s'aplanir. Mais aussi monter en effusion. Alors, je vous le dis parce que en fait, je voyais une effusion. Car beaucoup de choses vont remonter à la surface. Beaucoup de choses enfouies vont ressurgir, étape par étape, pas à pas. Il est important que vous compreniez aujourd'hui que tout ce qui va se dérouler a une finalité. Une très belle finalité. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela se fera étape par étape. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'êtres sur Terre afin d'accompagner. Ils ne restent pas éternellement afin de guider, enseigner, échanger, éveiller les êtres qu'ils rencontrent. Ils viennent et repartent. Car les énergies que vous avez sur cette terre, comme nous vous l'avons déjà maintes fois expliqué, sont trop lourdes pour eux. Donc ils ont besoin, on me montre un ascenseur, de monter et de descendre dans les vaisseaux. Ils sont ici et là. Ils vont, ils viennent. Afin de déclencher des déclics à certaines personnes qui ont du pouvoir et qui peuvent faire évoluer les choses. Ce qu'il se passe en ce moment sur ce nouveau territoire et la personne qui a été choisie, nommée,
afin de faire bouger les choses. On montre donner un gros coup de pied dans la fourmilière. À une énergie très spécifique. C'est pour cela qu'il a été choisi. Il fonce dans un mur et il n'a pas peur de foncer dessus. Rien ne l'arrêtera. Il a une mission à accomplir aujourd'hui, celle de dévoiler beaucoup de choses, d'arrêter beaucoup de choses, de remettre en ordre beaucoup de choses. Certes, il n'est pas parfait. Il reste un être humain. Mais sachez que ce qu'il veut déployer à tous les niveaux est pour changer beaucoup de choses. Il s'accompagne d'êtres parfois à votre vision un peu étrange. Et qui peut vous faire douter, à savoir s'il est juste ou non. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, vous vous êtes incarné sur Terre, chacun avec une mission. Déjà celle d'avancer, d'évoluer, de comprendre, d'apprendre, mais aussi une mission plus précise. Celle qu'il a choisie n'est pas facile, risquée. Risquée pour sa vie terrestre. Il veut révéler énormément de choses. Il veut libérer le passé afin de pouvoir avancer. Il veut enfin déterrer la vraie histoire, votre histoire. Mais pas sur une dizaine d'années. Une histoire bien plus lointaine. Il va le faire pas à pas. Nous le protégeons au mieux que nous le puissions, car il est sans cesse ciblé, menacé. Alors là, je vois que il a plein de dossiers dans les mains et qui les transmet à des personnes différentes. Et je vois pas le visage. Et à chaque fois, c'est un dossier différent à chaque personne. D'accord. Il assure ses arrières. Dans le cas où il devrait partir. Afin que sa mission puisse se réaliser, s'accomplir et perdurer. Certains d'entre vous seront heureux d'entendre que un de ces fameux dossiers nous concerne. Même de nombreux dossiers nous concernent. Une grande partie de ces dossiers nous concernent.
comme voulait le faire auparavant un autre cher président, qui était d'une bonté et d'une générosité et un cœur énorme. Il voulait tout révéler, mais il s'en est allé. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Cet homme était extraordinaire, car il voulait faire comprendre que vous n'étiez pas seul dans l'univers. Alors à nouveau ces dossiers ressurgissent, remontent à la surface, afin que vous compreniez mieux votre histoire. Alors ces révélations, telles que vous les nommez, s'accumulent depuis de nombreuses années. Certaines apparaissent et disparaissent comme un écran de fumée. Vous y prêtez attention un court instant. Et vous l'oubliez. Ouais, c'est pas faux. D'accord, ok. Mais c'est pas parce que cela n'est plus d'actualité que cela est réenterré. Ok, d'accord. En fait, ce qu'il m'explique là, c'est que ils sortent les dossiers. Donc, on m'a montré l'île. Donc, vous savez, l'île aux enfants, on va l'appeler comme ça. On en a parlé et on en a pu parler du jour au lendemain, entre guillemets. Et on est passé à autre chose. Et c'est parce qu'en fait, on n'en parle plus, qu'on ne va pas en réentendre parler. Comme ce qui s'est passé dernièrement avec le chanteur, vous savez, aux États-Unis. Chanteur-producteur. Ok. Ok. On montre que c'est des étapes par étapes. Ok. Si vous aviez l'intégralité de ces dossiers, vous seriez submergé. Submergé d'émotions, d'incompréhension. Et cela serait très dur, même pour vous, de pouvoir les assimiler. Ça remet tellement tout en question. Là, il me parle de ce que j'ai dit la dernière fois, que si on savait déjà 5%, c'était déjà énorme. Et il me dit, imagine que d'un coup de baguette magique, on intégrait les 95%. Il dit, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas l'intégrer, ça serait trop, 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 trop. Ok. Les antennes que vous êtes, dont on vous a déjà parlé, nous permettent de savoir à quelle vitesse nous pouvons révéler.
Cela nous permet de jauger l'acceptation de l'information que vous avez. Selon les résultats obtenus, à la divulgation de certaines choses et ce que cela vous procure, nous savons si nous pouvons accélérer ou non ces diffusions. Car ce qui est important, c'est que vous puissiez les intégrer et les comprendre. En aucun cas, nous voulons j'ai la sensation, mais je n'ai pas le mot, vous accabler, vous mettre des poids supplémentaires, car déjà la lourdeur de la terre est bien difficile à porter. Alors serions-nous bienveillants de vous surcharger encore plus? Il faut que vous puissiez assimiler et accepter, pas à pas, ce qui va arriver et être révélé. Il existe différents chemins afin d'y accéder. Nous savons que certains d'entre vous sont impatients, d'autres ont peut-être même peur. Peur dans leur réaction vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'eux-mêmes. D'accord. Alors là, en fait, il me montre que notre réaction par rapport à prendre n'importe quelle révélation, hein, et que vous disiez à quelqu'un de votre entourage, ah mais tu vois, je te l'avais dit, moi je le savais, tu me croyais pas, et machin, et bidule, et chouette, tu vois, moi j'avais raison. Vous avez peur de cette réaction-là parce que vous savez que c'est pas bien. Vous savez que c'est du jugement, vous savez que c'est des réactions basses. Et vous n'avez pas envie de rentrer dans ces réactions non plus. Et c'est pour ça qu'il faut y aller aussi pas à pas, parce que on peut être submergé aussi de la peur, d'avoir peur de quelque chose, n'importe. On ne sait pas ce qui peut être révélé. On ne sait pas. Comme je vous ai dit, si on sait 5%, déjà c'est juste énorme. Je dirais, mais déjà si on sait 1%, c'est énorme. Je vais même revenir à 1%. Parce qu'on apprend tous les jours, on en apprendra tous les jours. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ben, ça peut défaire quelque chose qu'on avait cru comprendre avant. En plus, c'est ça, ça peut défaire quelque chose qu'on pensait juste avant. Et en fait, ce qui n'était pas bon, parce le puzzle a été monté à l'envers ou pas bien comme il faut. Et c'est changeant, c'est un truc de fou. On monte des rouages, que c'est toujours, ça s'imbrique dans des trucs, dans des bidules. Mais en fait, tout est connecté, tout est relié. En fait, c'est comme si, imaginez, comment je peux dire ça? Vous savez, il y a des jeux de, comment ça s'appelle? Casse-tête. Merci.
Il y a des jeux de casse-tête qui ressemblent à une boule. Et il faut que vous puissiez mettre toutes les petites pièces pour finir à faire cette boule. Mais en fait, c'est ça. Vous pensez des fois arriver, ah ça y est, j'ai presque fini, mais en fait, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas ou qu'il manque une pièce ou machin. Mais en fait, c'est ce qu'on vit tout le temps. C'est que c'est un vrai casse-tête. On pense vraiment, c'est comme un puzzle, comme tout. Et en fait, quand on a presque fini de monter, on démonte tout, puis on se dit, ben non, c'était pas ça du tout, en fait. Pas ça du tout. Et, euh, et je pense que oui, ouais, ils me disent, t'es sur la bonne voie. Quand ils disent que oui, ce que on va apprendre au fur et à mesure par rapport à ce qu'on peut encaisser, euh, peut démonter beaucoup de choses. Mais quand je dis démonter beaucoup de choses, c'est démonter beaucoup de choses. C'est que certaines choses qu'on pensait justes, qu'on pensait bien, mais comme ce que je vous ai parlé la dernière fois pour la lumière, on s'est complètement mis le doigt dans l'œil, complètement trompé, complètement. C'est bien plus, moi je vous le dis, quasiment toutes les vidéos, c'est bien plus complexe que ça. Et notre niveau de conscience aujourd'hui, parce qu'on est sur Terre, je précise, conscience humaine, et tellement, comment dire, étouffé que c'est compliqué. Ouais. Il me dit, mais vous inquiétez pas, un jour vous viendrez, hein, vous viendrez avec nous sur nos vaisseaux. Ben, j'espère bien, physiquement je parle. J'aimerais bien, physiquement. Il y aura un choix à faire à un moment donné. C'est pas la première fois que je l'entends. Mm. Mais avant tout ça, il y a plein de choses qui vont se passer, plein de choses. Là, je vous ai prévenu que bientôt en France, je vous l'avais dit, et je pense que à partir de janvier, ça va s'accélérer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup, 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 beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que je ne me trompe pas. Je sens vraiment le mot union, mais union comme on n'a pas eu depuis très longtemps en France. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Ah, ok. Alors, il m'a dit boum. Ah. En fait, voilà, je sais pourquoi il m'a dit boum. Dans un des commentaires, alors je suis vraiment désolée, je ne me rappelle plus du tout le nom de la personne qui m'a mis ce commentaire-là. Il y a une personne dans un commentaire où je n'ai pas eu le temps de répondre. D'ailleurs, c'était une des questions. Où je disais, il fallait que je réponde aux questions. Qui me disait, je ne sais pas où en France, hein, parce que j'en ai pas entendu parler, et ils ont entendu des booms. Et soi-disant, ils ont encore prétexté d'un truc, mais c'est autre chose. Et là, il veut me parler de ça. Ok. Donc, bien sûr, vous doutez, ce n'est pas naturel et ce n'est pas dû à l'être humain. Ok. Il me dit, demande à la personne qui a écrit le commentaire ce qu'il a ressenti en vibration à ce moment-là, s'il l'a entendu. Ou toutes les personnes qui ont entendu ce boom, qu'est-ce qu'ils ont senti au niveau vibratoire, énergétique. Pas la surprise du boom, ils disent ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Parce que vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. On a voulu réactiver votre cœur, comme un électrochoc. Okay. Il montre un électrochoc qui fait comme ça, qui se met l'un en face de l'autre, et ça fait... Ce sont des vibrations
Vous les nommez comme vous voulez, mais on peut le dire en champ électromagnétique, si on reste dans votre système de réanimation. C'était pour réveiller les cœurs. Des cœurs endormis. Ceux qui l'ont entendu en avaient la nécessité, avaient besoin de réactiver ce cœur endormi, afin de recevoir l'amour. Ok. Ils n'ont pas dit le mot test, mais en fait, ils voulaient voir ce que ça provoquait aux êtres humains, ces techniques. Voir s'il y avait un résultat après. Voir si... D'accord. Parce qu'il m'explique vraiment sur la Terre, la troisième dimension est vraiment... C'est très lourd. Les vibrations, les énergies sont vraiment très très lourdes. Et ça étouffe des fois ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils ont essayé une nouvelle technique. Ils ont essayé ça. En gros, vous avez été, oui, des tests. Voir si ça a fonctionné. De ce réveil choc du cœur. Donc oui, ceux qui l'ont entendu, ou qui connaissent des personnes qui l'ont entendu, qui l'ont vécu, bah oui, partagez dans les commentaires, savoir si vous, maintenant vous vous remettez dans la situation, ça vous a fait un truc au cœur. Ou si vous vous sentez un peu différent émotionnellement, ou quelque chose qui est différent depuis ça. Revenez en arrière, depuis que ça s'est passé, je ne sais pas quand c'était, parce que comme vous savez, je ne regarde pas les infos, je ne regarde rien du tout. Donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas aider là-dessus, je ne sais même pas où, comme je vous ai dit, en France, ça s'est produit. Mais si vous avez possibilité, au moins une personne, la personne peut-être du commentaire, me dire si depuis ce boom, il y a eu un changement au niveau émotionnel, au niveau de ressenti, de n'importe, s'il y a quelque chose qui s'est passé, ben pour le partager à la communauté par rapport à l'information que nous avons eue. Et je remercie déjà. Okay. Oui. Donc il me dit qu'ils vont faire des tests comme ça parce que c'est vraiment très très lourd. Et des fois ils ont du mal à percer tout ça pour pouvoir nous aider. Ils ont l'équipe au sol, donc déjà heureusement. Alors si vous aviez un conseil, qu'est-ce que vous nous diriez? Ouais, c'est pas faux. Il dit, malheureusement, la plus grande force qui est sur Terre, c'est la peur. Celle qui vous envahit et qui vous submerge le plus rapidement possible, c'est cette peur. La peur. L'énergie de la peur, c'est l'énergie qui vous vient tout de suite, le plus facilement. Ou qui anéantit un moment de joie en 2 secondes. C'est impressionnant comme le pouvoir de la peur peut vous modifier, mais en un claquement de doigts. Il me dit, mais vous en voulez pas. Ces énergies dans la dimension dans laquelle vous êtes, dans la troisième dimension, c'est des énergies de peur. C'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas que vous flagellez par rapport à ça. Si des fois, vous avez des peurs, des sentiments comme ça qui vous submergent, dites-vous, c'est parce que vous êtes ici sur Terre et que vous êtes dans une troisième dimension et que vous n'êtes pas en cinquième dimension, que cela n'existe pas et que c'est pas parce que vous êtes mauvais, que vous êtes nul, que vous n'arrivez pas à gérer. Arrêtez. Arrêtez de vous juger. Il dit maintenant stop au jugement. Stop à vous maltraiter. Stop. Stop.
il dit si, de toute façon, plus vous allez monter en vibration, plus les peurs, mais tout ce qui vous aimez pas, hein, le passé, etc., tout ça là, tout ce que vous voulez plus va disparaître. Mais vous n'allez même pas vous rendre compte. Je crois dans une des vidéos que j'ai fait la dernière fois, je vous parlais que aussi on allait guérir, que les maladies, tout ça, ça allait disparaître. Des fois, c'est vrai qu'ils répètent souvent les mêmes choses, mais je crois que c'est parce que des fois, peut-être les personnes n'ont pas entendu les autres vidéos, que quelqu'un de nouveau va venir sur notre chaîne et va découvrir cette vidéo et qu'elle en aura la nécessité, ou ce jour-là, elle aura ce sentiment-là et qu'elle se sent accablée et qu'elle se sent trop nulle de ne pas pouvoir arriver à gérer ses peurs, ses angoisses, de se dire ouais, je suis submergée, je suis trop nulle, mais moi je suis pas éveillée, on dit que je suis éveillée, mais finalement non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec toi. Rien du tout. Ça a à voir avec ces énergies qui sont sur Terre aujourd'hui. Aujourd'hui, la Terre serait en 5e dimension. Tu ne serais pas comme ça. Alors, on arrête de s'autoflageller et de se dire, en fait, c'est parce qu'on est sur cette Terre et ben, on va y arriver à s'en sortir parce que les vibrations qu'on va émettre, ces vibrations d'amour qu'on a à l'intérieur de nous, que j'arrête pas de répéter, qui est notre sauveur au final. La seule chose qui puisse nous sauver, c'est notre amour. L'amour pour nous-mêmes et l'amour qu'on véhicule à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et c'est le plus grand sauveur, c'est la plus belle énergie. Et plus on va changer toutes nos cellules, on va tout changer à l'intérieur de nous. On va se guérir, mais se guérir à tous les niveaux. Et il me dit, continue, tu te donnes une énergie dynamique. Mais oui, si tu me coupes, il dit, c'est bien. Mais oui, ce que je veux dire, c'est arrêtez, c'est tout. C'est pas grave. On a le droit de temps en temps de se dire mince, 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 pour pas dire d'autres mots. Je suis dans la peur. Eh ben je me reprends. C'est pas grave. Là, je suis en 3e dimension. Ouh, je vais y arriver à m'en sortir. Je vais y arriver. Et puis, plus je vais avoir peur, plus je vais rester dans la peur, plus dans la peur, et plus dans la peur. Mais non, non, j'ai trouvé une solution. Il y a une petite porte là-bas, j'ai vu entrouverte, je vais y aller. Et se dire que ça va aller, ça va toujours aller, parce que si on se dit à l'intérieur de nous, ça va. Allez, je respire, je vais bien, et je vais y aller. C'est bon, ça va le faire. C'est bon, c'est passager. Et comme je vous dis souvent, hein, rappelez-vous ce que vous avez fait avant. Et qu'est-ce que vous avez déjà dépassé. Alors ça de plus, c'est rien. Si c'est rien, vous allez y arriver. Parce que vous avez la force de le faire. Parce que vous êtes amour, vous êtes lumière, vous êtes tout ça. Vous seul pouvez vous sauver, j'arrête pas de le répéter. Et il rajoute une petite cerise sur le gâteau. Il dit les révélations vont vous faire du bien. Par simonie, de temps en temps, ça veut dire, ouais, encore un truc qui est révélé. Yes, on avance. Et vous allez attendre les autres. Il dit, c'est pas grave si ça se descend comme des soufflets. C'est pas grave. C'est fait exprès. Tout va bien. C'est pas que c'est mis de côté. Il insiste là-dessus. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Par petits morceaux à droite et à gauche. Pour savoir comment on réagit. C'est... Pardon. Il dit, c'est comme les ovnis. On va dire, en fait, les ovnis, oui, ça existe. Et de plus en plus. C'est qui? Elena? Alors, il me montre l'image d'une dame qui s'appelle Elena. Bon, vous me direz si vous connaissez. Désolée. Désolée, Elena. Mais apparemment, elle habite sur l'autre continent, donc le continent américain.
il dit elle va nous y aider. Alors, on me la montre, je pense qu'elle a à peu près mon âge. Elle va avoisiner entre 45 et 50 ans. Peut-être plus. En tout cas, c'est une belle énergie, c'est une belle femme. Brune aux cheveux longs. On montre une association avec un monsieur et on me montre tous ses dossiers. Mais elle a une connexion avec les galactiques qui fait qu'elle va être guidée en fait. C'est bizarre, on montre comme si elle voulait... Elle était derrière un homme qui voulait rentrer dans une maison blanche. On va me dire si vous comprenez quelque chose. Parce que... Voilà l'image que j'ai eue. Alors, si ça parle à quelqu'un, je suis preneuse. Elena, c'est tout ce que je peux vous dire. Elena, brune, une cinquantaine d'années, cheveux longs, galactique, États-Unis. Un homme devant elle qui va ouvrir les portes d'une maison toute blanche. Bon, c'est encore un puzzle. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va pouvoir me quitter là-dessus. Donc elle va apparemment aider à faire ce que JFK voulait. Ok, là ils vont me donner une canalisation. Donc je vais me remettre en pause et je reviendrai après. Sachez que c'est le début de la fin. Beaucoup de choses sont mises en place actuellement afin de changer ce monde, autant vibratoirement, énergétiquement, dans l'éveil de vos consciences. Mais nous ne pouvons pas accélérer le processus. Nous ne pouvons pas nous permettre d'intervenir dans ce processus qui pourrait, si nous l'accélérions, vous mener à votre perte. C'est pour cela qu'il est important que chaque étape, chaque pas, soit fait en conscience. Que chaque élément qui est apporté à chaque instant puisse permettre à l'ensemble des êtres sur Terre d'avancer ensemble et d'éviter de vous désunir, mais justement de vous unir. Car aujourd'hui, la peur est tellement présente et une des fréquences la plus puissante que vous ayez sur Terre ne vous permet pas parfois d'avoir la vision juste. Certes, nous sommes nombreux sur Terre à venir, à vous aider, à vous guider pendant un temps donné, afin d'éveiller les personnes que nous rencontrons, afin de leur donner des prémices, des idées, des envies, et d'aller dans une certaine direction. Mais encore une fois, en aucun cas, nous avons le droit d'intervenir totalement. Seulement de donner des bribes d'informations et de guider certaines personnes afin qu'ils aillent sur le bon chemin. Encore une fois, n'allez pas trop vite, car comme je vous l'ai dit, cela pourrait être
dangereux. Je sais ô combien vous avez envie de pouvoir enfin tout savoir, tout connaître. Je sais que nous vous disons régulièrement que la patience est d'or. Mais encore plus maintenant, car le tapis qui va être soulevé, ce tapis rempli de poussière, est bien sombre. Car beaucoup de choses vont être révélées et beaucoup de choses pourront vous choquer. D'autres choses pourraient vous envahir de joie, bien sûr. Vous dire que votre vision était juste, vos ressentis étaient justes, votre intuition, que cela existait. Mais nombreux d'entre vous paniqueraient. N'auraient plus cette stabilité, seraient totalement perdus. Car tout ce que vous saviez sur quasiment la globalité est faux. Imaginez-vous qu'on vous dise que vous vivez dans une autre réalité et que vous en preniez conscience, que tout ce qui vous entoure est faux, que tout le monde vit dans cette autre réalité, dans ce film, dans cette pièce de théâtre, et que vous vous réveillez un matin, que vous preniez conscience de cela, vous seriez totalement déstabilisé. Alors c'est pour cela qu'il faut y aller pas à pas et jauger, savoir ce qui est juste ou non à dévoiler. Il faudra prendre ce temps, car même vous qui êtes sur ce chemin, vous pourriez être déstabilisé, car trop d'informations vous submergeraient et vous pourriez perdre pied. Alors, afin de vous protéger, vous pouvez comprendre que nous avons décidé d'y aller doucement et d'utiliser les antennes que vous êtes, comme nous avons déjà expliqué. Les antennes que vous êtes nous permettent de savoir, de jauger, de savoir qu'est-ce qui a déclassifié, à soulever, à remettre en lumière, à dépoussiérer. Alors prenez conscience aujourd'hui qu'il faudra encore un peu de temps afin de tout dévoiler. Mais cela encore est pour vous protéger. Vous savez déjà pas mal de choses, certes peu de choses au final, mais assez pour pouvoir continuer à avancer. Car l'information principale que vous devez conserver est que l'amour était à l'intérieur de vous et vous permet de pouvoir avancer et de vous libérer de cette lourdeur qui est ici sur terre. Alors continuez votre chemin qui est juste pour vous et qui vous appelle. Et ne soyez plus impatients, car cela arrivera, ce changement arrivera, ces révélations seront. Mais encore une fois, nous vous protégeons. Bon, c'était l'une des petits galactiques. Il me serre très fort dans les bras, moi aussi. Ah là là, moi je suis sûre que vous êtes comme moi. Hein.
c'est quand qu'ils viennent nous chercher. Mais non, ils ne viennent donc pas nous chercher. On a décidé d'être ici et maintenant. Bon, bah cette vidéo était un peu spéciale. Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Parce que j'ai fait du papotage. Je vous ai donné des messages. Je vous ai donné mes ressentis, mes visions. Et j'espère que ça va vous aider. Mais prenez conscience qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, des choses vont vraiment changer et qu'il faut y aller petit à petit. Qu'il faut maintenant être vraiment patient parce qu'on peut pas tout prendre comme ça. Toutes les révélations d'un coup. Ça va être parcimonie, par petites doses et au fur et à mesure, on augmentera la dose et par rapport à les antennes que nous sommes, ils sauront s'il faut diffuser plus fort, moins fort, et ce qu'on est capable d'encaisser en fait. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça nous déstabilise aussi sur le fait qu'on ait décidé de venir sur Terre et d'avancer pour nous aussi. Et on a notre mission, c'est d'accompagner les autres. Donc si on est complètement déstabilisé, comment vous voulez qu'on les aide, les autres? On ne peut pas. Déjà, c'est des nous, c'est déjà un beau travail. Un travail de chaque jour, de chaque instant. Et puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, tous vos cœurs, tout qui me permet d'être plus visible. Je vous remercie d'être ici sur Terre avec moi. Merci de faire partie de notre communauté. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Ayez confiance en vous. Soyez fiers de vous. N'attendez pas que les autres vous le disent. Et alors, désolée, ma fille m'a appelée pour que je vienne la chercher en urgence. Bon, bref. Donc, j'étais en train de vous dire au revoir, donc c'est très bien. Donc, comme je vous ai dit, soyez fiers de vous. Prenez soin de vous. Passez une très, très belle journée. Une belle soirée. Je ne sais pas quand vous allez m'écouter. Une bonne nuit. Et je vous aime. Je nous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.